Et coucou amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je viens vers vous donc pour mes célibataires et hyper célibataires. Quand je dis hyper célibataires, ce sont les gens qui sont célibataires déjà depuis un certain temps et qui virevoltent plutôt dans les énergies de volage, d'accord, plutôt que dans une union concrète, d'accord. Donc en gros, pas d'engagement. Célibataire, hyper célibataire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on y va. Je vais laisser parler mon intuition, je vais vous parler franco. Je vous remercie d'être présent, surtout. Gardez votre libre arbitre, prenez que ce qui vous correspond. Et n'hésitez pas, d'accord, à venir en guidance si vous le besoin en est. lesguidancesdejoanna@gmail.com. On y va. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, ça fait grandir la chaîne. Je vous en remercie. Merci à vous d'être là. Donc là, décembre 2022, célibataire, hyper célibataire, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. N'hésitez pas à voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, d'accord? Ou tout simplement pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti. Demain, je fais un live 21h30 pour mes célibataires, hyper célibataires aussi. Je vais faire un live pour tout simplement à choix déjà, avec 2 styles de choix et ça sera sur 2 tirages différents, avec 4 jeux. Donc 2 par tirage. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Allez, j'ai pas donné encore mes intentions. Décembre 2022, sentimental, exclusivement sentimental, cancer, scorpion, poisson, célibataire, hyper célibataire. Ok? On y va. 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au final dans ton cœur ou au fond de ton cœur. Et oui, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Parfois, on n'a pas un travail stable, donc on se dit qu'on ne peut pas amener quelque chose à quelqu'un. Parfois, on se dit non. Là, suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. Si vous sentez que cette personne vous va ou que vous avez envie de cette fois de concrétiser réellement les choses, on vous dit d'être optimiste et de bien réfléchir à votre avenir, de vous concentrer sur les aspects positifs et non pas sur les aspects négatifs de votre vie. Les hyper célibataires ou les célibataires qui datent, d'accord, le problème c'est qu'on a nos habitudes et on se dit mais si on met quelqu'un dans notre vie, ça va tout foutre en l'air. Désolée, je passe au café, j'en ai besoin. Désolée pour les bruits. Le délire, c'est que là, on vous dit de regarder d'abord à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Et que pour ça, vous vivrez beaucoup plus sereinement, d'accord? Et vous pourrez avancer sur votre chemin. Donc, c'est quand même pas rien. Non, oui, si. Joanna, je sais plus ce que je fais. Ça y est, elle perd la boule, Jojo. Donc, cancer, scorpion, poisson, on y va. Sentimental, je sens des énergies bien particulières. J'ai l'impression, je vais vous parler de ce que j'ai en tête, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans la tête, que vous avez envie de concrétiser, que vous avez envie de passer à autre chose, de chambouler votre vie, de chambouler vos habitudes, d'amener un certain changement, mais alors, on ne veut pas du tout les contraintes qui vont avec. Pouah, 3 minutes 33. Allez, rien que je plaide ça comme ça. Et voyez, vous allez pouvoir célébrer les choses. Soyez optimiste, suivez votre intuition. Vous allez pouvoir sortir de là. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé de tout chambouler. D'accord? Ok, pas pour l'instant. Allez, décembre 2022. Célibataire, hyper célibataire. Signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Cher guide, une carte. Juste une carte. Oh, oh. Ouais, ça fait un moment qu'on est dans le célibat là. Bon, il m'en a mis 2. Je vais les prendre. Ça va tarder à venir déjà. Oui, écoutez, intuition, intuition. Oui, vous êtes sur le point d'évoluer. Mais restez optimiste sur votre chemin. Il va falloir que vous preniez conscience de ce que vous voulez. Réfléchis à ton avenir. Tu dois réfléchir à ton avenir, prendre conscience. D'accord? Que là, il y a le monde qui est ici. Pour moi, le monde, c'est une ouverture sur tout. Surtout quand elle est entre ses 4 mains. D'accord? Et ce qui est... C'est comme si vous preniez conscience du monde qui vous entoure. Conscience que les gens de votre âge sont en couple, conscience que vous ne l'êtes pas, ou que vous êtes resté célibataire longtemps, ou que les gens, en fait, vous voyez tellement avec personne qui vous pensent peut-être gay ou lesbienne, ou peut-être que... voilà, enfin, je sais parce que... je vous parle de ça parce que je vais vous faire rire, mais j'ai eu le cas. Dans l'ancienne école de mes enfants, je suis hyper célibataire, et moi, ça fait très longtemps que je suis célib, et
Et c'est très bien comme ça, c'était un choix. Aujourd'hui, c'est différent. Mais c'était un choix. Et les gens croyaient que j'étais lesbienne et que je devais faire mon coming out vis-à-vis d'eux. Et je leur ai fait comprendre que non, en fait, pas du tout. C'était une question de choix et que j'assumais parfaitement ma vie sans avoir d'homme pour l'instant dans ma vie, sous mon toit. Ou voilà, je ne souhaitais pas chambouler ma vie pour l'instant. Mais je ne faisais de mal à personne. C'est-à-dire qu'à côté de ça, je ne faisais de mal à aucun homme. Voilà. Hormis le fait que s'il était d'accord, je ne me gênais pas. Non, je plaisante, mais quelque part, c'était un peu ça. Donc, j'ai eu plusieurs connaissances, mais malheureusement, voilà, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai envie de dire, c'est nous, les hyper célibataires, les célibataires qui sont là depuis un certain temps, on a une façon. Là, on vous dit de vous fier à votre intuition parce qu'elle va vous permettre d'évoluer et de vous ouvrir au monde, d'accord? Et vous allez pouvoir affiner, chercher ce que vous voulez réellement, ce que vous voulez faire de votre avenir. Parce que là, ici, on a affiné et amélioré. Donc, vous cherchez le meilleur, vous cherchez à évoluer, vous cherchez à grandir. Vous suivez votre intuition pour évoluer. Je vais la mettre ici. Parce que là, regardez, on a la Terre, mais ici, j'ai la Lune. Donc, je pense qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous ne dites pas. Ça va être assez rapide. Mais restez optimiste. Ne pensez pas au négatif sur ce que vous n'avez pas. Pensez à ce que vous avez à offrir. Peut-être de l'amour que vous gardez en vous depuis longtemps. Et que vous dites, mais j'attends de trouver la bonne personne pour donner cet amour. Donc, voilà. Je suis peut-être pas en condition, mais j'ai beaucoup de choses à offrir. Mais par contre, je n'ai pas voulu me fier à mon intuition pour l'instant. Changement, souffrance. Ben ouais, bingo. Il y a un changement là à opter. Parce que, ben oui, il faut suivre votre intuition concernant quelque chose qui vous a blessé. Mais on vous dit de ne pas penser au négatif. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu, mes amis signes d'eau. Non, restez optimiste. Ne pensez pas à ce que vous avez perdu. Vous savez, c'est vrai, on dit toujours, on ne sait pas ce qu'on perd, mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et parfois, ça peut être du mieux. Ouais. Il faut changer quelque chose parce que cette souffrance, enfin, ce que vous a créé peut-être une relation est toxique là. Cette souffrance, elle est beaucoup trop présente. Et vous regardez que les aspects négatifs. On vous dit non. Non, 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 non. Il y a 3 cartes qui sont sorties, mais je ne vais pas les prendre. Je les prendrai qu'une par une. Ouais, ça sort par message. Il y a des choses à dire, amis célibataires. N'hésitez pas à venir en consultation si vous voyez. Vraiment. J'en ai beaucoup en ce moment. Amis signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Non, 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 non. 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Il ne faut que 2 cartes. Merci. Et il faut couper. Il faut couper avec ces énergies-là. Il faut rester optimiste. Il faut aller de l'avant. Il faut... non, il y a des énergies... cette douleur que vous ressentez est beaucoup trop présente. Elle commence à être vampirique. Cette rupture-là, il faut... ouais, il faut changer ça tout de suite. Mais vraiment. Ouais. Détachez-vous. Ça y est, c'est terminé. Il faut en finir avec cette énergie... on vous a fait du mal, vous avez été trahi, vous avez... cette rupture a été peut-être une catastrophe pour vous, mais il est temps de s'en détacher. Vous êtes sur une fin de cycle. Il y a un changement. Ça va avec la fin d'année. Ça a mis beaucoup de temps. Parce que à l'intérieur d'une complicité, quelqu'un a voulu dominer un lien. Et ça a créé un déséquilibre. Il y avait une triangulaire. Avec une famille. Donc là, ça peut être la personne avec laquelle vous étiez, cette rupture que vous avez actée, d'accord, amis célibataires, qui date, dans lequel il y avait une belle complicité, mais il y en a un qui a voulu dominer, entre guillemets, il y a eu un déséquilibre parce qu'il y a une triangulaire avec une famille ou un clan familial, dans lequel il y avait des allers-retours. Peut-être une personne qui allait entre... un clan familial et vous. Et il y a une séparation qui est douloureuse. Très douloureuse. Qui est trop présente. Il faut en terminer avec ça. Il faut se détacher. Concentrez-vous sur le... Suivez votre intuition. Sur vos ressentis. Sur ce qu'il y a en vous. Vous devez en terminer avec ça. Vous devez acter une fin de cycle. Vous détacher.
acter ce changement. Vous devez prendre conscience que le monde est devant vous. Que si vous suivez votre intuition, vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir couper avec ces énergies-là. Il faut acter ce changement. Ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Il faut vraiment en finir avec ça. Love Gold, pour compléter, ouais. Ouais, mais ça m'étonne pas. Il y a besoin de ramener de l'équilibre, une certaine justice divine à l'intérieur de ça. Faut ramener de l'équilibre concernant cette énergie qui est trop présente. Vous devez prendre de la distance. Vous devez acter cette fin de cycle. Concernant cette rupture qui vous a fait mal. Amis célibataires, vous devez en terminer avec ça. Suivre votre intuition. Il y a des ruptures là qui sont très très douloureuses. Mais il y a des changements. Si vous prenez de la distance et que vous allez chercher en vous pourquoi vous avez besoin de ramener, de suivre votre intuition. Regardez ce que... Restez optimiste en fait. Ouais. Amis célibataires, vous n'en avez pas terminé avec votre passé. Amis signe d'eau, vous n'en avez pas terminé avec votre passé. Et ça dure depuis trop longtemps. Vous êtes en attente. Concernant peut-être une complicité. Mais il y a un déséquilibre. Parce qu'il y a une triangulaire avec une famille. Et ça dure depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous êtes dans ces énergies et dont il a fallu vous séparer. Oh. Là, ici, on dit qu'il va falloir avoir du respect et de la gratitude concernant des choses que vous allez savoir, qui vont se dévoiler concernant un homme, dans lequel il y a de la manipulation, concernant des liens charnels. Mais il y a un chamboulement. J'en passe. Mais là, il y a bien un respect concernant des choses qui vont être dites, qui vont se dévoiler concernant un homme. Peut-être concernant de la manipulation. Moi, je pense que c'est sur un clan familial. Les amis célibataires. La famille. J'écoute les messages en même temps. C'est difficile pour moi parce que je canalise beaucoup de choses. Il y a besoin de retrouver de l'équilibre concernant ces énergies de douleur, de souffrance, de cette rupture que vous devez acter et dont vous devez vous détacher. Vous devez prendre de la distance et acter un changement pendant cette période d'automne concernant cette fin de cycle. Vous détacher de cette souffrance. On vous dit que là, il y a bien eu des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Cette rupture vous a blessé, vous a fait du mal. Mais il y avait bien une énergie toxique. D'accord? Donc forcément, il a fallu prendre de la distance concernant quelque chose qui vous a fait souffrir. J'ai l'impression que vous devez dire merci. Merci concernant cette rupture qui était toxique parce que là, vous allez avoir de la gratitude, de la remerciement concernant, envers l'univers parce que des choses vont se dévoiler à vous concernant un homme. D'accord? Peut-être concernant de la manipulation ou ce genre de choses pour vous, mesdames. Sinon, voilà. Mais bon, c'est concernant un homme. Donc, pour moi, voilà. Le message est en passé. Donc, là, on me dit aussi qu'il y a besoin de ramener un certain équilibre, de changer les choses concernant un événement qui vous a blessé et qui vous a vraiment, vraiment fait mal. Il y a bien une énergie dont vous devez vous détacher concernant cette rupture. Une prise de distance concernant cette souffrance qui est toxique pour vous. Oui, parce qu'elle est beaucoup trop présente depuis bien trop longtemps et qu'il va falloir dire merci à l'univers concernant cette rupture parce que des choses vont vous être dévoilées concernant un homme. Donc, vous messieurs, vous mesdames, à vous de voir. Mais là, il y a quand même le courage. Et là, il y a la force. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes guidés et protégés concernant le passé. Voilà. Pour accéder à une fin, une transformation, pour un renouveau, pour un commencement. Il y a bien quelque chose de positif. Vous avez un choix à faire, une prise de décision
concernant une passion qui vous rend heureux ou heureuse en vous. Et ce sera une réussite. Oui, suivez votre intuition. Vous devez quitter des énergies difficiles. Cette séparation était nécessaire. Cette séparation était nécessaire, tout simplement. Il y a une certaine justice, un certain équilibre qui va se faire. Une officialisation d'une fin de cycle concernant des énergies toxiques. Il faut se détacher aussi de ces blessures, prendre de la distance, des vacances, du repos, penser à soi. Ouais. Si vous voulez acter un renouveau, il va falloir se détacher de ces énergies-là. Acter cette fin de cycle pendant ce moment de l'automne. J'ai envie d'aller chercher une carte. Ouais, il lance. Ouais. Il y a des choses à apprendre. On l'a vu tout à l'heure, concernant un homme, de toute façon. Vous avez des choses à apprendre. Soit concernant un homme, soit un homme a besoin d'apprendre quelque chose. C'est radical, mais il y a une communication. Ouais. Concernant une peur. C'était pas prévu. Ouais. Mais il y a une communication. Allez, on va aller voir les messages. Ça doit être... c'est assez compliqué là au niveau des vibes quand même. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Je sais pas pourquoi mon guide me dit attends. Il y a un changement concernant cette souffrance. Il y a un changement. Une amitié amoureuse. D'accord, j'ai pas regardé. Et ouais, qui vous a plongé dans une réflexion amie célibataire, qui vous a fait prendre conscience de ce passé, de ces énergies que vous devez laisser au placard. Cette rupture qui vous a démonté. Le changement, c'est cette amitié amoureuse. Qui a tout révélé là. Et qui vous a fait peut-être porter un masque. Hein. Il y a une guérison. Bon, après, c'est pas très important. Hein. Ce masque, il cache des sentiments. Hein. Mais il y a besoin de prendre de la distance concernant le passé. Complètement. Il faut couper. Cette rupture était quelque part une bénédiction. Elle permet de ramener une certaine justice, une certaine équilibre. Il y a une justice divine là-dedans. Vous deviez en passer par là. Vous aviez des choses à apprendre. Et l'univers vous a dit, voilà, maintenant, c'est un renouveau. Suivez votre intuition. Il va vous mener au bonheur. C'est sûr, ami signé d'eau, sûr. Cancer. Cancer, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Scorpion. Union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est beau. Bon, il y a une union charnelle qui a compté pour vous, amis scorpions. Et les célibataires scorpions. Et du coup, ouais. Ça a compté. Poisson, amitié. Nourris le lien d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je te dis, il y a une amitié amoureuse, on l'a vu en dos de deck. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Il y a bien une transformation. On vous dit de plonger à l'intérieur de votre cœur pour trouver la réponse. Et il y a bien une personne qui ne vous a pas dévoilé. Regardez, en dos de deck, j'ai la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je pense que vous allez réussir à guérir avec cette personne. Avec cette amitié amoureuse qui est là. Chut. Alors, mollo. Laiko. Non. Viens, bébé. Il a dû entendre un peu. Il a entendu un peu de mouche. Désolé. Laiko. Viens là. Désolé, c'est mon chien qui pète un câble. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir.
L'amour conquiert et transforme toute chose. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, ne laissez pas les autres décider à votre place. Plongez à l'intérieur de votre cœur. Vous savez très bien quelle est la réponse. Et fiez-vous à votre intuition. Parce que là, on vous dit, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition, qui sont de plus en plus fortes, d'ailleurs, on vous le dit, la réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. L'intuition, la dernière carte de mon tirage. Restez optimiste, d'accord? Vous devez vraiment réfléchir à votre avenir. Vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, pas les aspects négatifs, pas cette rupture. Regardez, levez la tête et regardez l'avenir. Et vous vivrez beaucoup plus sereinement pour avancer sur votre chemin. Une union, là, il y a une amitié amoureuse qui peut vous ramener beaucoup, beaucoup de choses en vous, qui vous fait travailler, vous rendre compte que vous n'en avez pas terminé avec votre passé. Elle est venue tout chambouler dans votre vie. Mais restez optimiste. C'est pas, vous pouvez pas vous dire, ouais, mais j'ai rien à lui offrir, je vis dans mon passé. Non, suivez votre intuition. Faites-vous beau, faites-vous belle, mettez-vous BG, je sais pas. Gardez les liens d'amitié. Gardez cette espièglerie entre vous. D'accord? Mais vous pensez l'un à l'autre. Cette union charnelle que vous avez eue, peut-être qui date, peut-être que si, peut-être que... Mais en attendant, ces énergies vampiriques de cette séparation, faut la laisser. Il y a une amitié là. Une amitié avec laquelle il y a une consommation peut-être pour certains. D'accord? Donc pour ce mois de décembre, faites entrer les liens d'amitié en vous, dans votre vie, dans votre cœur. Ok? Bon, bah, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, merci beaucoup d'être là. Les guidances de joanna@gmail.com pour ceux qui veulent des guidances privées. Je vous embrasse très fort, je vous remercie beaucoup. Merci d'être là. J'aimerais vraiment atteindre les 1K, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la petite cloche. Je vous embrasse très fort. Et je fais donc le live à 21h30 demain. Donc, pour les célibataires et les hyper célibataires, il y aura une guidance à choix. Peut-être que ça vous aidera dans votre guidance actuelle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Gros bisous. Et coucou, amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est à nous pour la guidance des célibataires, hyper célibataires. Quand je dis ça, je parle des célibataires qui datent ou qui sont en séparation depuis un certain temps, qui ont les prémices ou les douleurs d'une ancienne relation, qui ont du mal à acter un nouveau départ, bref. Les célibataires et hyper célibataires. Je reste sur les guidances hyper célibataires parce que on n'en fait pas très souvent dans les guidances. Et je sais que comme cela a été mon cas, et ben voilà, j'avais envie d'en faire une pour ceux qui sont célibataires et hyper célib. Quand je dis hyper célibataire, c'est vraiment ceux qui ont dépassé les 3 ans de célibataire, hein, qui n'ont pas acté une relation stable depuis plus de 5 ans, d'accord? Et si je vous foutais pas de ma gueule, si je vous dis que c'était mon cas. Donc voilà, donc bélier, lion, sagittaire, je sais que pour vous c'est impensable, parce que vous êtes des signes de feu, donc c'est vraiment pas pensable pour vous. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé ma guidance hebdomadaire et qui regarderont la guidance là, je suis vraiment désolée pour les phénomènes paranormaux qu'il y a eu sur la photo, mais ma chaise a glissé. Alors bon, je suis médium et je fais des enquêtes en paranormal, donc forcément ça ne me choque pas. Et donc forcément, ce genre de phénomène peut arriver quand je fais des guidances. Donc voilà, donc imaginez-vous pendant les enquêtes quand ça se déclenche aussi. C'est assez folklore. Donc bon, voilà, ne soyez pas impressionnés, ne vous inquiétez pas. C'est simplement des signes, ça veut dire que des gens étaient mal intentionnés et que certains rituels, d'accord, que j'ai ressortis dans l'hebdomadaire étaient... voilà. Et devait être fait. En tout cas, il y a des blocages qui ont été faits qui n'étaient pas d'ordre naturel des choses. Voilà ce que je dis. Allez, sur ce, le message étant passé, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de guidance privée, les guidances de joanna@gmail.com. Et puis là, on y va. Donc, décembre 2022, bélier, lion, sagittaire, célibataire, hyper célibataire, guidance sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, mais vous pouvez aller les voir aussi pour compléter cette guidance. Allez, j'espère que j'ai été claire. Et merci d'être là. Merci. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes nombreux à venir me voir, mais n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait grandir la chaîne. Moi, ça me permet d'avoir plus d'audience, d'avoir
Puis j'adore cette aventure. J'adore être avec vous, j'adore partager. Je vois que les lives sont vraiment de plus en plus intéressants. C'est vraiment super. Et je vous en remercie, je vous embrasse très fort. Voilà, allez. Décembre 2022, célibataire, hyper célibataire, bélier, lion, sagittaire, s'il vous plaît. Wow. C'est un message, une carte, s'il vous plaît. Cher guide, une carte. Une carte. Allez, cher guide, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. Non, ça sort par deux. Allez, c'est pas grave. On y va. Donc, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Mais célibataires, hyper célibataires, vous avez besoin de prendre conscience que vous allez rentrer dans une nouvelle phase de vous. Peut-être pour vous qui étiez dans le célibat depuis un certain temps, vous envisagez maintenant de faire des recherches, de chercher l'amour ou tout simplement de laisser l'opportunité venir à vous. Il est temps de partager votre savoir, c'est-à-dire le fait de faire connaître vos intentions, peut-être, d'accord, sur le fait que vous avez envie de rencontrer plus de monde, que vous avez envie de connaître plus de gens, d'être plus entouré, de prendre conscience. On me dit, vous prenez conscience que vous ne voulez pas vous associer avec, ou partager, ou collaborer avec n'importe qui. Et qu'il faut être à l'écoute. Qu'il ne faut pas réagir sur un coup de tête. C'est dangereux et que parfois l'ego, ou la peur, ou les doutes nous encombrent et nous font passer par des phases très conscientes. Mais il va falloir être conscient qu'il faut être à l'écoute de vous. Voilà ce qu'on me dit. De vos ressentis, de ce que vous voulez. Et là, ce que vous voulez, c'est une transformation saine. On dit que vous êtes en train de vous transformer intérieurement. Que vous allez découvrir une autre facette de vous. Il y a une énorme transformation et une énorme prise de conscience. 12h12, on me parle de l'instant présent. Donc ça commence dès maintenant. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Amis célibataires ou hyper célibataires, j'ai l'impression que cette fois, vous avez trouvé une personne ou que vous avez envie de vous consacrer ou envie de croire que pour vous, le vent va tourner et que une situation va se débloquer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, découvrir une nouvelle facette de vous, être à l'écoute de vous concernant le fait de vouloir trouver quelqu'un ou en tout cas de vouloir prendre conscience et de mettre en place les choses maintenant pour ne plus être seul. D'accord? Pour trouver l'amour ou l'âme sœur ou... J'ai l'impression qu'il y a un vœu de vouloir trouver la bonne personne, de tisser les bons liens et d'être en sécurité à l'intérieur d'un lien. Pourquoi, comment, qu'est-ce? À vous de voir. Vous devez prendre conscience et être à l'écoute de vous. On vous dit que ça commence dès maintenant. Par contre, amis, bélier, lion, sagittaire, sentimental, célibataire, hyper célib. J'ai envie de faire ça parce que... je vous explique pourquoi mon guide m'a dit fais-le. Donc là, il y a une connaissance, il y a des choses que vous devez apprendre. La prise de conscience, elle est sur votre moi intérieur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes bien dans les circonstances dans lesquelles vous êtes ça recommence, hein. Dans les circonstances où vous voulez prendre connaissance de vous, conscience de qui vous êtes, conscience de votre créativité, de ce que vous avez envie de mettre en place, de cette transformation intérieure que vous êtes en train d'acter, que vous avez mis en place, que vous êtes en train de mettre en place. C'est maintenant, en fait. Vous êtes en train de vouloir raviver la flamme. Vous voyez, cette flamme, c'est vous. Et vous l'avez entre vos mains. Il suffit de prendre conscience, mais vous avez encore des choses à apprendre. Beaucoup de choses. Concernant votre abondance et des choses que vous ne savez pas. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, prends un temps de réflexion. Tu dois surtout pas agir sur un coup de tête. Il y a des choses que vous ne savez pas. Concernant une personne que vous convoitez. Et avec laquelle ça pourrait être vraiment... ouais. Il y a le courage de sortir du secret, en fait. Prendre conscience et connaissance du potentiel que vous avez, des facettes de votre personnalité, de la flamme que vous êtes, pour comprendre que vous avez votre cœur et votre avenir entre vos mains.
pour aller vers l'abondance. Le monde est là. Vous vous ouvrez au monde. Vous associez à des gens. Vous changez votre environnement personnel pour ramener de l'abondance. Vous voulez des gens avec lesquels vous vous sentez bien, dans lesquels vous avez envie de vous... dans lesquels il y a une certaine richesse. Vous voulez vous entourer de bonnes personnes. Point barre. Sentimentalement parlant, en tout cas, vous voulez vous entourer de la bonne personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui sort du lot quand même. Parce qu'il y a quelqu'un que vous gardez dans le secret, certainement. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit... Bah ouais. En fait, je pense que vous avez opté pour les unions, mes amis célibataires, hyper célibataires, les unions légères. D'accord? Hors de question d'être... ouais. Et il y a une communication concernant une certaine forme de saturation. Soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Parce que là, il y a un lien, ici, dans lequel vous faites des allers-retours. Et qu'il y a une certaine prise de conscience concernant le fait d'être à l'écoute de soi. Pour pouvoir se lancer, il y a besoin d'un moment de réflexion. Il ne faut pas agir sur un coup de tête. Vous n'en avez pas envie. Vous avez besoin d'en communiquer parce que là, trop c'est trop. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, amis célibataires, si cette personne pourrait être bien pour vous. Si elle peut raviver la flamme. Mais on vous dit que si vous, il y a des choses que vous devez savoir. N'agissez pas sur un coup de tête. Mais ça commence dès maintenant. Vous allez retrouver une certaine forme d'abondance, de richesse intérieure. Eh, ça vous a tourné la cabesse, ça, quand même. Hein? Non, elle n'a pas sauté. Ça vous tourne la tête. Hein? C'est maintenant que ça commence. Hein? Cette personne-là change tout. Pouah. Ouais. Vous avez opté pour les unions légères. Très longtemps. C'est ce que je sens. À un moment, impossible de se poser. C'est non. Mais il y a bien une relation légère. Là, un petit extra. Donc, une liaison que vous avez eue, un flirt, une union charnelle. D'accord? Et il y a besoin d'avoir une communication. Parce que ça reste trop dans votre tête. Vous êtes tombé amoureux de cette personne. Et elle vous manque. Mais à la base, c'était qu'une union charnelle. Mais elle vous manque. Il y avait peut-être des allers-retours entre vous. Dans la communication. Et peut-être que là, il va y en avoir d'ailleurs. Parce que c'est l'instant présent. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Là, mois de décembre 2022, il y a des allers-retours concernant une communication. Avec une union légère. Parce qu'il y a un manque. Cette personne vous manque, amis célibataires. Ouais, il y avait beaucoup de communication. J'ai l'impression qu'il va y avoir. Mais il y a eu aussi. Il y a comme le fait d'arriver à une certaine saturation concernant une... Il y avait des allers-retours dans un lien, d'accord? Et il y a une communication que vous avez reçue et qui vous a fait dire non mais c'est bon, trop c'est trop concernant cette relation. Je t'adore mais trop c'est trop quoi. Mais dans cette relation dans laquelle il y a eu des communications, en fait là il va y avoir un retour de communication parce qu'il y a non ce lien que vous avez eu là, qui a ravivé la flamme, vous êtes tombé amoureux de cette personne. Et elle vous manque. Elle vous a obligé à travailler sur vous, à prendre conscience et à vous écouter. Mais c'est maintenant que pour vous, vous comprenez que cette personne-là a ravivé une flamme en vous. Vous savez poser les bonnes questions pour ramener votre abondance. Parce que vous subissez peut-être l'influence de votre famille. Et oui, vous avez besoin d'un ancrage concernant une amitié dans lequel abondance, abondance. J'ai les deux. Une ici, là, et une là. Ouais. Ouais. Il y a le poids de la famille, ouais. Des enfants, des parents, ça peut être plein de choses. Hein. Mais elle a ravivé, cette personne a ravivé une flamme. Elle a ravivé une flamme en vous. Elle vous a obligé lors d'une conversation. Elle vous a déclaré, ou il vous a déclaré son amour. Cette personne, je parle de il, elle, cette personne. D'accord? Il y avait des allers-retours de communication.
Mais du coup, il y a eu une communication avec cette personne, cette relation charnelle que vous avez eue, qui a peut-être déclaré son amour, mais vous, c'était trop, c'est trop en fait. C'était pas le moment, vous en aviez pas envie, vous étiez dans des liens, vous n'aviez pas envie de vous accrocher, enfin bref. Parce qu'il y avait le poids de la famille derrière. Mais là, dans cette union dans laquelle il y a eu des allers-retours, il va y avoir un retour de communication parce qu'il y a un manque. Parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne. Mais là, trop c'est trop. Il va falloir parler concernant cette frustration que vous ressentez. Il va falloir que ça sorte. Il va falloir parler concernant le fait que, ben ouais, elle vous a fait prendre conscience, cette personne vous a fait prendre conscience que vous aviez le poids de la famille, que ça avait une influence sur vous, que vous le vouliez ou pas. C'est comme ça. Cette personne vous a fait travailler sur les liens. Pouh. Alors, amis célibataires, hyper célibataires. Eh, c'est le moment chaud pour tout le monde. Hein. Purée, je savais pas à ce point-là. Ben là, ouais. Vous avez besoin de récupérer une certaine décision concernant... Vous avez besoin de récupérer votre volonté, votre pouvoir concernant cette saturation. C'est trop, c'est trop. Vous avez besoin de savoir. Et ouais, vous êtes des amis signés de feu. Ça va avec la couronne. J'ai envie de vous dire. Allez. Wow. Non, il y a trop de cartes. Je ne les prends pas. Allez, il m'en faut 3. Ouf. Ouais. Il y a besoin de... Il y a des... Ouais, vous voyez le lien les liens familiaux. Donc là, on parle d'enfants. Donc trop, c'est trop. Peut-être concernant des enfants. Des liens avec des enfants. Ouais. Il y a une décision. Il y a la volonté de prendre une décision, de récupérer son autorité concernant le fait des liens avec vos enfants, des choses comme ça. Le poids de la famille. La pression, l'éducation. Et ouais, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a besoin de récupérer son autorité, son pouvoir, sa décision, parce que là, trop c'est trop. Concernant des enfants, concernant des choses qui ne sont pas dites, des non-dits aussi. Voilà, le fait de ramener aussi de l'insouciance. J'ai l'impression que vous êtes à saturation, vous avez besoin de ramener de l'insouciance, des liens de bien-être, de rire, d'espièglerie, Vous êtes à saturation, vous avez besoin de récupérer votre pouvoir, votre volonté, prendre une décision parce que vous êtes arrivé à saturation concernant le poids de la famille. Ça peut concerner des enfants ou un lien immature dans lequel il y a beaucoup d'immaturité. Mais il y a besoin de ramener aussi une saturation, il y a besoin de ramener aussi de la légèreté, de l'insouciance, d'accord? Il y a des allers-retours concernant une relation charnelle, d'accord, que vous avez eue. Et il y a bien une communication concernant avec cette union charnelle, parce qu'il y a un manque. Mais attention concernant cet amour. Attention, avertissement. Et on vous dit avertissement concernant quoi? Concernant des allers-retours. Concernant les triangulaires. Donc, bon. Célibataire, hyper célibataire, je pense qu'il est temps de communiquer et de prendre conscience et d'être à l'écoute, d'accord? Ne réagissez pas sur un coup de tête concernant des liens familiaux avec vos enfants ou autres. Excusez-moi, il y a encore un ou deux moucherons là qui me gavent. Et vous avez besoin de récupérer votre pouvoir, votre autorité concernant des liens familiaux, donc le poids de la famille peut-être avec des enfants. Besoin de ramener de l'insouciance, il y a des choses qui... Vous avez besoin de ramener une certaine innocence, besoin de ramener une certaine légèreté, parce que vous êtes à saturation concernant des enfants. Et vous avez besoin de prendre une décision concernant des allers-retours dans un lien charnel que vous avez eu. Vous avez besoin de communiquer concernant un manque. Mais attention en amour, d'accord? Attention. Même si cette personne vous aime et qu'elle donnerait votre... Pas de triangulaire. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin là de transformer. D'accord? Parce qu'il y a des biens... On vous dit, les choses commencent à se mettre en place. Les événements... D'accord? Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, j'exaucerai le vœu. Je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Oui. Vous êtes à saturation concernant des enfants. Concernant le fait de devoir prendre une décision parce que vous faites des allers-retours dans un lien charnel. Mais là, il y a une communication concernant un manque. Mais attention, concernant ça.
Parce qu'il faut prévenir cet amour que cet amour-là est en triangulaire avec des enfants. Il y a l'influence des enfants derrière. Quoi qu'il en soit, cette union est perturbée et par le poids de la famille par rapport à des enfants. Il y a besoin de récupérer un certain pouvoir, une certaine volonté concernant une décision à prendre dans une relation dans laquelle il y avait énormément d'allers-retours dans une communication et peut-être, bref, dans lequel il y avait beaucoup d'allers-retours. On me dit que, mais attention, d'accord? Il y a une certaine saturation concernant peut-être cette personne en relation, même s'il y a un manque, parce que il y a de l'amour, d'accord? Mais même s'il y a de l'amour, il y a une certaine forme de saturation. Trop, c'est trop. Peut-être attendu trop longtemps, peut-être attendu que, ben voilà, il y a des choses à savoir, d'accord? Parce que là, il y a une certaine saturation, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas dites, il y a des non-dits. Et il y a besoin d'une communication pour déclarer qu'il y a le poids familial. Expliquer à l'autre. Besoin de récupérer son autorité concernant des enfants, donc le poids de la famille, mais besoin de récupérer son autorité, de prendre des décisions concernant un petit extra, une relation charnelle qui vous manque. Mais du coup, ça place bien les choses en triangulaire. Mais il y a bien une communication concernant ça. Parce que il y a le retour d'une communication parce que cette personne vous manque. Vous êtes tombé amoureux de cette personne, soit vous, soit l'autre. Et que là, il y a une saturation. Mais il y a besoin de prendre conscience des choses. Tu vas pouvoir découvrir une nouvelle facette. Vous avez envie d'un renouveau. Il y a un imprévu. D'accord? Il y a un imprévu, mais il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous est tombé dessus comme ça. Et ça a mis un couple parental, j'ai envie de dire. Parce que c'est qu'un lien comme ça que je vois. Un lien parental. Non, il y a besoin de guérir. Il y a besoin de retrouver du bien-être. Concernant des liens familiaux. Ouais. Il y a eu des hauts et des bas concernant... Ouais, il y a eu des hauts et des bas concernant un couple parental, j'ai envie de dire. En tout cas, concernant deux personnes. Il y a besoin de guérir. Oh. Ouais, vous avez besoin de savoir certaines choses. J'ai l'impression que c'était pas prévu. Ce petit extra là n'était pas prévu. Et il permet de vous faire travailler en fait. Vous attendiez pas à tomber sur cette personne. Sur cette personne qui marque votre vie. Qui vous met à bloc concernant des liens. Qui vous oblige à récupérer votre autorité. Parce que vous avez besoin, pour retrouver de l'équilibre face à cette triangulaire, récupérer et prendre une décision concernant le fait de plonger cette personne qui vous manque en triangulaire entre vos enfants et elle, ou lui. Mais attention concernant cet amour. Parce qu'il y a une triangulaire. J'ai envie d'aller voir. Ouais, c'est se confier à l'autre concernant le fait que, ouais. Une passion. Ouais, c'est une relation légère. Mais avec le temps, vous êtes rendu compte qu'il y a des communications qui vous manquent. Trop, c'est trop. Vous êtes tombé amoureux de cette personne et vous avez envie de sortir. Vous n'avez plus envie de jouer là. C'est terminé. Vous avez envie de sortir de là. Vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas à l'intérieur d'un foyer. Et vous prenez conscience que non. Vous prenez conscience des choses. Vous voulez pas répéter un schéma familial. Un schéma. Vous voulez pas répéter un schéma en fait.
Mais vous devez mettre fin au passé. Vous devez mettre fin à un passé. Pour accéder à un renouveau, il faut se transformer. Pour amener à soi de l'abondance et de l'équilibre. Et dans ces cas-là, il y a un cadeau, une réconciliation, des retrouvailles. Et on me reparle d'une décision à prendre. Bon, amis signe de feu, là on vous dit que vous avez besoin de récupérer votre autorité, d'accord? Concernant ces petites restrades dans lesquelles il y a un manque, il y a une communication qui va être actée concernant le fait de vouloir sortir d'une triangulaire. Mais attention, concernant cet amour, il va falloir communiquer concernant cette triangulaire. Parce que là, du coup, cet amour vous plonge en triangulaire. Donc bon, vous avez besoin de récupérer votre autorité concernant des allers-retours. Précaution, attention au retour. Vous êtes à une saturation. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez pris un retour de flamme. Ça vous oblige à prendre une décision. En fait, le poids familial, vous ne le subissez pas jusqu'à ce que cette petite extra, cette relation arrive dans votre vie. Celle-ci précisément. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y avait énormément d'insouciance, d'accord, de votre côté. Et vous avez besoin de récupérer votre pouvoir concernant ça aussi. Parce que vous êtes arrivé à saturation de ce genre de comportement. Vous prenez conscience qu'il faut être à l'écoute de vous, qu'il faut bâtir votre avenir et que c'est maintenant que ça se passe. Pas plus tard, c'est maintenant. Ouais. Il y a le poids de la famille et une union légère que vous avez rencontrée, amis célibataires, qui reste dans votre esprit. Et que vous le vouliez ou pas, même si vous avez fait en sorte de dire non, c'est pas possible, c'est pas le moment, nani nana, il y a le poids de la famille, tati tata, cette personne elle est dans la cabessa et elle en sort pas. Donc voilà, maintenant à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais moi je vous conseillerais d'écouter votre enfant intérieur quand même. Allez, Bélier, message, décembre 2022, célibataire hyper célibataire. Cette personne elle a ravivé une flamme en vous, une certaine abondance, l'envie d'être aimé, d'avoir aimé, d'aimer, tout simplement. Bélier, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. La carte de la transformation, elle a failli se retourner là. Donc, pour moi. Lion. Lion, on vous dit, regarde à l'intérieur. À l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, je sais que celle-là, c'est bidon. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Et oui, le temps fait les choses, mais bon. Et derrière, il y avait abandonné. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, ami Lion. Sagittaire, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, c'est beau. C'est trop beau. On me parle de liberté ici et de confiance. Je vais garder les deux. Le tas s'est mis en deux. Je garde les deux. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est exactement ça. Comme je dis, on retrouve de l'équilibre et une transformation. Moi, je dis à partir du moment où il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, il n'y a plus de doute, en fait. En amour, il n'y a pas de doute. L'amour, il est là, il est inconditionnel pour vous. Et à partir du moment où vous aimez vous-même, vous découvrez forcément que vous aimez l'autre. Et je pense que vous en avez marre d'être dans le célibat. C'est ce qui vous pousse, malgré tout. Mais on vous dit qu'il va falloir quand même pour certains laisser le temps au temps. C'est quelque chose qui va se faire progressivement. Récupérer cette flamme, prendre conscience, être à l'écoute de soi. Mais c'est maintenant que ça se travaille, d'accord? Il va falloir vous libérer du passé. Parce que là, vous êtes... voilà, il va falloir vous libérer... d'un schéma, d'un poids, une saturation que vous êtes arrivé au niveau familial, peut-être au niveau des enfants, des parents, j'en passe. Peu importe les responsabilités que l'on a considérées dans notre famille, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le poids familial vous empêche de pouvoir acter l'avenir. Donc, courage à vous, ça ne doit pas être facile. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Regardez à l'intérieur de vous, prenez le temps, parce que là, il dit, prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Regarde à l'intérieur, puis prends un temps, libère-toi et confiance. Prenez conscience. Voilà. Vous avez besoin d'en passer par là et d'apprendre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Demain, 21h30, live célibataire, hyper célibataire, à choix. Comme hier, donc comme aujourd'hui, enfin ce soir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort et moi je vous dis à tout bientôt.